Mon premier voyage, je l'ai fait en 1946. On mettait entre 17h et 25h. Maintenant, 3h30, et on trouve ça normal. C'est ça qui est le plus étrange. La courbe mondiale de croissance du trafic aérien ne cesse d'augmenter. 108 millions de passagers dans les années 60 pour plus de 3 milliards l'année dernière. Cette évolution suit la même tendance en France. En 1994, les aéroports de la France métropolitaine ont accueilli 90 millions de passagers. C'est pas interdit de prendre l'avion, Pascal Pro. Oui, sauf que c'est peut-être pas écologique. Ah bah ça, donc je suis d'accord avec vous, mais il prend le train de nuit. Il prend le train de nuit s'il veut donner des leçons. Car en moins de 3 heures de trajet, le rail l'emporte toujours sur le ciel. Et selon la compagnie, la guerre des tarifs est perdue d'avance car les taxes sont trop élevées. L'avion doit être un transport d'exception. Et que la norme, notamment en intérieur, c'est le train. La Commission européenne a validé l'interdiction de vol intérieur français lorsqu'un trajet en train de moins de 2h30 est possible. Le transport aérien représente une part très marginale des émissions de gaz à effet de serre. Extrêmement marginale. Mais ça nous adresse un message. Voici tous les déplacements enregistrés sur le seul mois de mai. En un mois, le jet privé de Bernard Arnault a pollué autant qu'un Français en 17 ans. Cet été, Vincent Bolloré a été surpris en train d'utiliser son jet 5 fois en une seule journée. J'ai laissé ma veste. Ok, parfait, je vous la porte. Ouais. La France est d'ailleurs le pays européen où l'on compte le plus de vols en jet privé. Les propriétaires de jets possèdent en moyenne une fortune d'1,5 milliard d'euros. Or, les 63 milliardaires français émettent autant de gaz à effet de serre que la moitié de la population. D'un point de vue social, environnemental, climatique, il n'y a aucune justification de continuer à avoir des jets privés qui volent sur des distances de moins de 500 km d'ici 2030. Eh bien, il faut que ceux qui polluent le plus et qui ont le plus de moyens, je ne stigmatise pas une activité en particulier, fassent un effort un peu plus grand. Le Bourget, c'est pas n'importe quel terminal. C'est le terminal d'où décollent les jets privés en fait. Donc c'est hyper stratégique. Là, on est un vendredi, on a une heure stratégique. On essaye tout simplement d'empêcher les départs en week-end des ultra riches. On sait que tous les vols en jet privé sont ultra polluants et en plus ce sont des vols de confort pour des distances de moins de 500 km. Le jet privé, ça pollue, ça sert à rien et ça ne sert pas le bien commun. Certainement, c'est polluant, mais tout pollue. Même envoyer un mail d'un endroit à l'autre, ça pollue. Alain Krakowicz, responsable des TGV, a tweeté après une vidéo de Marco Verratti faisant Paris-Nantes et Nantes-Paris en jet privé. Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inuit. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous en avez parlé à vos joueurs? Excusez-moi. Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.